Du sang, de la politique, du malaise, pas de doute, The Boys est bien de retour ce jeudi avec les 3 premiers épisodes de cette saison 4 et avant-dernière saison officielle de la série selon les mots du showrunner qui disait il y a quelques jours que l'histoire de la bande principale serait conclue avec une saison 5 tout en espérant la venue d'autres séries spin-off. Dans cette vidéo, nous allons revenir en full spoiler sur ces 3 premiers épisodes et pourquoi est-ce qu'ils sont selon moi annonciateurs de la mort d'un personnage qui n'est peut-être pas celui que vous pensez. Alors avant toute chose, je vous propose de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour rejoindre l'aventure, à lâcher le gros pouce bleu et à vous joindre avec moi dans cette critique analyse des 3 premiers épisodes de The Boys. En d'autres termes, la plus grande série super-héroïque qui n'a rien de super-héroïque. Après donc le sacrifice de Maeve, pas tant sacrifié que ça puisqu'on découvre en fin de saison 3 qu'elle est toujours vivante quelque part, teasant potentiellement le fait qu'elle puisse revenir dire coucou à Homelander et prendre sa revanche envers tout ce qu'il lui a fait subir, on se replonge dans cette atmosphère sombre et crasseuse que l'on adore pour suivre la bande qui tentera tout bonnement d'éviter l'apocalypse. Une potentielle nouvelle menace se dresse devant nous, sûrement plus grande qu'Homelander, et ce sera quitte ou double. Soit Butcher arrivera à convaincre Ryan de se rattacher à son humanité, soit il se laissera manipuler par son père instable pour devenir devant lui la prochaine super menace que la Terre ait connue. Un Ryan qui, on le sent bien, a hérité de l'empathie, de l'humanité de sa mère. Ce qui va créer en fait toute la différence avec son père, qui n'est qu'une expérience de laboratoire qui a été manipulée par tout un système capitaliste. Chaque personnage arrive avec son lot de nouveautés. Je pense qu'on n'était déjà pas prêt à entendre Black Noir parler. Plusieurs questions se posent quant à son identité et sans spoiler, non, je ne pense pas que cette nouvelle itération, ce nouveau variant, si on veut, suivra la route donnée aux personnages dans les comics, qui même depuis le départ de la série, est très changeante. La mère de Hughie débarque, ce qui pour l'instant n'a pas d'autre effet que de ralentir le rythme de la série, mais je pense qu'il faut se montrer patient pour voir ce que cela apportera au scénario, et on peut au moins leur accorder ça. À l'heure où la plupart des séries super-héroïques voient leur épisode raccourci, avec des enjeux réduits voire inexistants, et parmi lesquels on sent beaucoup de bien-pensance marketing pour correspondre aux cases actuelles, le showrunner met les 2 pieds dans le plat durant cette saison 4 en poussant les curseurs de tous les ingrédients qui ont fait de cette série un immense succès. Cette saison 4 est bien plus politique, bien plus anticapitaliste, anti-raciste, anti-woke que toutes les précédentes, alors que c'était déjà pas mal. Le showrunner s'est d'ailleurs exprimé il y a quelques jours et a répondu à certains détracteurs traitant la série de wokisme. Je vous laisse faire pause pour voir sa réponse, mais pour résumer, il en a absolument rien à foutre et met les 2 pieds dans le plat à fond. Ce début de saison, c'est aussi le moyen pour Eric Kripke de révéler un système totalement dépassé face à des choses qu'ils veulent pourtant contrôler depuis le départ. Que se passe-t-il lorsque le visage de l'Amérique est accusé de meurtre? Et malheureusement, le dénouement de ce procès est très semblable à ce qu'il se passe dans la vraie vie. Eric Kripke cache sur les puissants avec des paillettes sous forme d'hémoglobine et il va de soi que le personnage de Victoria Newman aura droit au même traitement dans les épisodes à venir. Je n'ai pas lu les comics, mais je pense que Ryan est destiné à être le premier vrai super-héros de la série, qui jusque-là était très volontairement manichéenne sous sa forme, en nous présentant les humains comme sauveurs de l'humanité. Cette question est soulevée à quasiment chaque épisode de cette saison, avec Homelander disant que les humains sont des jouets avec lesquels on peut s'amuser avant de les casser, mais Ryan est le premier super à être naturellement super. À la manière d'un Percy Jackson destiné à inclure une paix totale entre 2 royaumes, Ryan promet d'être un excellent demi-dieu dont tous les ingrédients convergent vers une rivalité père-fils remplie d'hémoglobine. Et en parlant d'hémoglobine, je vous parlais tout à l'heure d'un personnage qui pourrait fortement y passer dans cette saison 4. La série nous laisse évidemment croire que c'est Butcher qui va y passer, son cerveau coule de plus en plus de ses oreilles et son cancer causé par la prise régulière de composés V en saison 3 ne lui donne pas plus de 6 mois à vivre. Un Butcher qui mûrit donc dans cette saison 3, qui est confronté à toutes ses erreurs du passé et qui prend conscience qu'il n'aura rien apporté de bon à ce monde, mis à part Ryan, qu'il considère comme son fils. Et selon moi, la mort de Butcher, c'est totalement une fausse piste. On sait qu'il reste une saison à la série, et j'ai personnellement du mal à croire que Eric Kripke se séparerait avant la fin de son personnage principal. C'est ce qui a notamment fait du mal à la saison 3, quand on nous vendait que Homelander pouvait y passer grâce ou à cause de Soldier Boy, alors que l'on sait tous aussi bien que la mort du personnage ne sera pas avant la saison finale de la série. Non, pour moi, c'est A-Train qui, dans cette saison, va y passer. Sur tous les personnages récurrents depuis la saison 1, c'est celui qui n'a plus rien à raconter, mais dans le sens positif du terme. C'était le cœur de la saison 1 au moment où il était le plus super à son apogée, et donc le plus détestable, et on est maintenant aux antipodes de ça en saison 4, où on va décider d'élever son humanité, son empathie, on te montre ses neveux, ses regrets, bref, il connaît ici un véritable arc de rédemption, tout comme Maeve l'avait connu
venue quand elle a décidé de tourner les talons à The Vote avant de se sacrifier. Homelander découvrant le poteau rose, il y a de fortes chances qu'il y ait une confrontation directe entre lui et A-Train et que un des deux y passe. Et je vous laisse deviner qui ce serait. Et puis quand on y pense, c'est exactement le traitement qui est donné à tous les membres des 7 que l'on cherche à renouveler à chaque fois. Starlight s'est allié aux boys de la saison 1, May va tourner les talons et a aidé la bande jusqu'à y perdre presque la vie, Black Noir a trahi le protecteur en lui cachant la vérité sur son prénommé père, ce qui lui a coûté une perte d'intestin, et c'est maintenant au tour de A-Train. Quant à l'homme poisson, je pense que ce sera celui qui s'élèvera en saison 5 pour en finir définitivement avec les 7 originaux. Quant à mon avis, ces 3 premiers épisodes sont selon moi une totale réussite. Bien qu'au final, je regrette tout de même le fait que Butcher soit exclu de la bande, ce qui crée une redite par rapport au début de la saison 2, bien que la raison soit opposée. Ça permet de donner de l'importance à Mothermilk, mais qui, j'ai l'impression, ne restera pas le capitaine de son équipe bien longtemps. Il reste pieds et poings liés, que ce soit par rapport à sa personnalité bien plus équilibrée que Butcher, ou même de par son alliance avec la CIA. Pour moi, ce plan est très évocateur de ce que je vous explique. Mothermilk s'apprête pour l'occasion et se plie donc aux règles, tandis que Butcher, c'est Butcher. Enfin, je trouve que le personnage de Yui n'a plus grand chose à raconter, et cette fois-ci pas dans le sens positif du terme. Il n'est plus aussi intéressant qu'en saison 1, là où il représentait le spectateur et le monsieur tout le monde au départ. Il reste le même malgré toutes les épreuves qu'il traverse, et bien qu'il ne soit pas inutile à la bande, j'ai peur que l'on soit passé à côté du personnage. Je sais absolument pas du tout comment ça se comporte dans les comics, mais j'aurais aimé peut-être voir un Yui qui devienne un peu plus dark. Pas aussi dark qu'un Butcher, mais quand même assez pour que l'on puisse se poser la question, avec pour image un padawan qui ne désire pas répéter les mêmes erreurs que son maître. J'ai l'impression là aussi qu'on a fait un peu le tour du personnage, au point où on te ressort le plot twist que l'on a vu et revu dans des dizaines de séries, le fameux parent absent qui revient au bercail après des années. J'ai aussi eu une petite déception en voyant que Jeffrey Dean Morgan n'était que très peu présent et jouait au final un personnage très secondaire de la série, mais je me console derrière en me disant qu'on n'aurait pas choisi et payé un acteur aussi bankable pour uniquement un petit rôle. On sait aussi que depuis Supernatural, Eric Kripke est très pote avec lui, donc tout porte à croire que nous ne sommes qu'aux prémices du charisme de Jeffrey Dean Morgan. J'ai par contre eu un énorme coup de cœur pour le nouveau personnage de Sister Sage qui donnait un énorme coup de frais à ces épisodes. On arrive sur un super qui est tout sauf démonstratif, là où tous les supers jusque-là avaient une super force, une super vitesse, et je pense qu'on a sous les yeux la seule super qui est capable d'en finir avec Homelander. Alors évidemment pas lors d'un combat singulier, mais vous savez, vous avez sûrement vu plein de vidéos ou des articles visant à traiter du Batman contre Superman. Est-ce que Batman est plus fort que Superman malgré que Superman ce soit un dieu? Et ce que j'attends maintenant de ces épisodes, c'est qu'elle exploite à nouveau le fameux duel force-intelligence, et j'aimerais d'ailleurs beaucoup voir Sister Sage se joindre aux boys car je sens qu'avec elle, ils auront leur chance comme jamais. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis et vos théories en commentaire quant à la suite de cette saison 4 à The Boys. Avez-vous apprécié, détesté, et quelles sont vos idées pour la suite? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite.